Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après une semaine de rebondissement bancaire suite à l'annonce de la faillite de la Silicon Valley Bank, il y a eu de quoi inquiéter sérieusement les marchés financiers. Mais il serait excessif de parler d'un krach financier. Tout commence donc le vendredi 10 mars avec la fermeture de la banque SVB et le séisme suscité dans le monde de la finance. Peu connu du grand public, SVB s'était spécialisée dans le financement des startups et était devenue la 16e banque américaine par la taille de ses actifs. Fin 2022, elle comptait 209 milliards de dollars d'actifs et environ 175 milliards de dépôts. Il s'agit de la plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière de 2008. La nouvelle a agité les marchés financiers, même si les experts tentent de se montrer rassurants pour l'instant. Sur les marchés, le mouvement de panique a débuté jeudi dernier quand la SVB a révélé qu'elle cherchait à lever rapidement des capitaux pour faire face au retrait massif de ses clients, sans y parvenir. L'annonce a surpris les investisseurs et a ravivé les craintes sur la solidité de l'ensemble du secteur bancaire, notamment avec la rapide montée des taux d'intérêt qui fait grimper le coût du crédit. Les 4 plus grandes banques américaines ont perdu 52 milliards de dollars en bourse la semaine dernière. Et dans leur sillage, les banques asiatiques puis européennes ont flanché. À Paris, la Société Générale a perdu 4,5%, BNP Paribas 3,8%. Ailleurs en Europe, la banque allemande Deutsche Bank a lâché 7,35% et la britannique Barclays 4,09%. Les autorités américaines ont pris officiellement possession de la banque et ont confié la gestion à l'agence américaine chargée de garantir les dépôts, la FDIC. Pas de quoi présager de contagion donc, car en effet, la banque SVB ayant un nombre limité de clients et un périmètre d'intervention limité qui ne traduit pas une contagion de la clientèle classique comme en 2008. SVB s'est effondrée en quelques heures quand elle a été confrontée à la défiance de ses clients qui ont demandé à récupérer leurs fonds. Cette onde de choc a eu un effet domino. Après Silvergate, également mise en faillite aux États-Unis la semaine dernière, c'est au tour du Crédit Suisse d'être sous le feu des projecteurs. Alors qu'elle n'a pas fait faillite, elle est de toute façon bien trop grosse pour cela. Mais la chute du cours de bourse, moins 24% mercredi, 71% de baisse depuis un an, 91% depuis 10 ans, exprime les immenses lacunes de la banque de Zurich. Faut-il s'en étonner ? Crédit Suisse, à force d'instabilité managériale et d'opérations hasardeuses, était depuis longtemps l'homme malade de l'Europe bancaire. Même si on pensait au départ à la Banque nationale suisse comme étant en mesure de l'attraper, c'est finalement UBS qui rachète son rival pour la somme de 3 milliards d'euros. Opération orchestrée par le gouvernement suisse pour rétablir la confiance dans le système financier et saluée par Christine Lagarde, présidente de la BCE. Pour faire bonne mesure, les plus puissantes banques centrales du monde, dont la BCE et la Fed, ont annoncé dans la foulée une action coordonnée pour améliorer l'accès à des liquidités et rassurer un peu plus les investisseurs. La semaine risque encore d'être très tendue. Très belle semaine à tous.